sœur, je suis rentrée en Chine. Oui, on pourra se voir dans quelques jours. Je suis trop contente! Vraiment? Comment ça? T'as réussi, équipe de soldats? Sœur, je te dis quoi? J'ai réussi les forces spéciales! Mon entraînement était ultra intense. Si quelqu'un ose t'embêter, je lui réglerai son compte! Ah, ma petite sœur jumelle, tu fais enfin honneur, mais t'inquiète pas, tout va bien pour moi ici. Piosousement, dites mieux. Tu fais quoi là? T'as fini? Oui, maman. Sœur, ta belle-mère, elle t'embête? C'est ça? Non, j'ai quelque chose à faire. Petite sœur, je te laisse, rappelle-moi quand tu rentres. Eh non, je dois rentrer vite. Sinon, ma sœur va encore subir des remarques. C'est prêt? Tu traînes pour faire à manger. Pas étonnant que mon fils est maigri. C'est prêt, maman. Maman sera prête. Allez, mangez. Tu as mis une éternité pour 2 plats? C'est pour les chiens? Je viens juste de tomber enceinte, le médecin a dit... Qu'est-ce qu'il a dit, le médecin? Qu'on ne peut plus cuisiner ou faire le ménage enceinte? Moi, j'ai eu 7 enfants et je faisais tout comme avant. Quel bon à rien. Les temps ont changé, c'est tout. Vad han dit för att det är på hags me. Aïe, tu veux me brûler ou quoi? Vraiment, tu ne sais même pas cuisiner, mais pour réclamer de l'argent, tu es doué. Des examens? Hors de question. Maman, comment pouvez-vous dire ça? Dépenser pour des examens. C'est pour assurer la naissance du bébé en bonne santé. Ce bébé, c'est toute la famille. On ne sait même pas si ce bébé est vraiment des nôtres. Tout le monde sait que tu travaillais dans un bar avant. Ça pourrait bien être le bâtard de quelqu'un d'autre. Tu t'es dépêché d'épouser notre Liang. Liang n'a pas de travail avant sol, ro de Sears Sparns aussi pour notre vie. Aide? Oh là là, si on suit ton raisonnement, sans toi, on n'aurait même pas notre fils aujourd'hui. Maman, c'est pas ce que je voulais dire. Allez, va ouvrir la porte. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est incroyable. On ne peut même plus les toucher. Vraiment trop sensibles. Je me demande ce que notre Liang a bien pu te trouver. Bonjour, je suis Stacy. Me. Attends un peu. Qu'est-ce que tu as encore acheté? Maman, c'est de l'acide folique pour le bébé. Liang se tue à gagner de l'argent dehors. Toi, tu restes à la maison à ne rien faire et tu achètes encore des bêtises. Maman, c'est pas pour moi, c'est pour le bébé. Petite morveuse, tu n'as même pas encore de plumes. Et tu oses me répondre. Mais c'est honte. Et alors, tu te crois tout permis juste parce que tu es enceinte, c'est ça? L'argent de mon fils, il l'a gagné à la sueur de son front. Toi, tu manges et tu bois à l'œil et tu parles tout le temps de ce bébé. Tu dépenses sans compter. Et je devrais te féliciter. Maman, regarde, c'est vraiment pour le bébé. Je n'ai pas gaspillé d'argent. Il ne me sert les bons gestes. D'accord. Bon à rien, tu me feras un gros bébé en bonne santé. Au moins tu as de quoi manger. Si j'avais une fille aussi bonne à rien que toi, qui gaspille l'argent de mon fils, tu verrais ce qui t'attendrait. Maman boit un peu de soupe. Maman, il n'y a plus de légumes à la maison. Je voudrais en acheter. D'accord, vas-y. Maman, Liang te donne la plus grande partie de son salaire. Il dépense le reste pour lui. Tu cherches une excuse pour dépenser l'argent. C'est pour acheter une dijume pour la famille. Arrête, tu n'es pas d'une famille riche. Toute la journée tu penses à dépenser l'argent de mon fils, c'est ça? Et maintenant, tu te permets de me répondre parce que tu es enceinte? Je vais te déchirer la bouche.
Maman, après tout, j'ai un enfant à nourrir. Si je ne mange pas, mon enfant doit quand même manger, et même si Li Yang l'apprend, cet argent dépensé. Ah, petite maligne, je vais tout de suite appeler mon fils. Allô, maman? Mon fils, reviens vite. La femme que tu as épousée est en train de me faire mourir à petit feu. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qui se passe? Je rentre tout de suite. Vite, mon fils. Dépêche-toi. Attends que mon fils rentre. On verra comment il va te régler ton compte. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman? Et mon fils, tu es enfin là. Tu as épousé une belle perle. À midi, elle n'a préparé que 2 plats. Et en plus, elle m'a répondu. Quand je lui ai fait des remarques, c'est toi que je défendais. J'ai dit 2 mots et elle m'a répondu. Et elle m'a même frappé. Pas vrai. Tais-toi. Chérie, je te jure que ce n'est pas vrai à midi. J'ai préparé à manger pour maman. Ces choses, c'est pour le bébé. Et je n'ai pas répondu à maman. Je t'ai dit de te taire. Je suis là. Moi. Écoute, je t'ai ramené pour que tu prennes soin de ma mère. Pas pour que tu la fasses enrager. Je t'ai ramené pour bien t'occuper de ma mère. Pas pour la mettre en colère. Est-ce qu'on... Allez, maman, on va s'asseoir et toi, va préparer à manger pour ma mère. D'accord, tu vas lui servir de l'eau. Oui? Ne t'énerve pas comme ça. Reste calme, maman. Bois de l'eau. Je ne demande plus d'assaut. Je sais, c'est toujours la même histoire. Ça suffit? Merci. Maman, je vais au travail. Fils, vas-y. Je m'occupe de tout à la maison, fais attention sur la route. D'accord? T'inquiète pas, maman. Puisque tu es là, avanti. Reste tard. D'accord. On mangera avant de partir. Bon, je vais faire des nouilles. Espèce de mal élevé. Qu'est-ce que tu tripotes comme ça sur la table? Maman a raison. Tu tripotes dans tous les sens. Tu vas finir par faire disparaître toute notre chance. Mais je me souviens avoir mis 3 œufs. C'est sûr. Pourquoi je ne les trouve pas? En voilà un ici. Les 2 autres sont pour mon fils. Il est épuisé. Toi, ça n'en dure pas. Maman, J'adore les œufs. Oui. Maman, vite, ça a refroidi. La nourriture à la maison ne te plaît pas. c'est très bon. Tu m'en en faisant du bruit comme une vache qui broute. Tu n'as aucun snoozing. Maman, ça suffit, mangeons. Tu fouilles dans ton bol et tu manges comme un porc. Personne ne t'a appris les bonnes manières. Allez, allez maman, mange. Maman, j'ai vraiment très bien vente. Tu as faim? Pourquoi attendre là? Non, c'est juste que tout ce qui est nutritif. Comment mon fils peut-il gagner de l'argent s'il ne mange pas à sa faim? Tu vas retourner dans ces endroits douteux pour en gagner? Maman, mangeons. Est-ce... Et tu veux que je lave la vaisselle? Il n'y a plus d'eau chaude à la maison. Je ne peux pas toucher à l'eau froide en ce moment. Quand on aura payé les charges et qu'il y aura de l'eau chaude, je laverai. Encore payé? On a déjà payé. Tu dois laver la vaisselle, sinon pas de sommeil. Aïe, tiens bon un peu.
Xiao Yu, ton père est malade. Reviens le voir, dis-le aussi à ton mari, et apporte les médicaments que tu as chez toi. Sge Kipi. Arrête-toi, où vas-tu? Maman, papa est malade. Je prends quelques affaires pour aller le voir. Dans quelle famille vivons-nous? Espèce de traîtresse. Si tu continues comme ça, tu vas tout emporter de cette maison chez toi. Maman, je suis leur fille. Pourquoi tu cries comme ça? J'ai tort peut-être. Tu prends l'argent de mon fils pour acheter des médicaments à tes parents. L'argent que tu dépenses, c'est bien celui de mon fils, non? Quand Liang était sans travail, c'est moi qui gagnais de l'argent. Mon argent servait aussi à Liang. Ton argent? Quelle blague, tu as épousé notre famille. Donc ton argent est celui de notre famille. Tu devrais penser d'abord à mon fils. Si tu continues comme ça, tu vas vider cette maison de tout. Allez, ouvre la porte, vite. Tiens, te voilà. Tu es si mal habillée à la maison. On peut au moins se faire un peu belle. Je travaille à la maison. Travailler à la maison ne justifie pas ce look désastreux. Pas étonnant que Monsieur Lee paierait pour toi. Ce n'est vraiment pas de sa faute. Ah, tiens est là. Tati, comment ça se fait que tu as le temps de venir aujourd'hui? Tati the Wall Prentice. Carrie Debmer. Je n'ai envie de rien, Tati. Je n'ai pas le mot. Qu'est-ce qui se passe? Pas le moral? Tu devines bien qui? C'est ta belle-fille. Depuis que je suis arrivée, elle ne m'a même pas offert un verre d'eau. Elle est juste partie dormir dans sa chambre. Attends, je vais m'occuper d'elle. Qu'est-ce que tu fais? Maman, pourquoi tu ne frappes pas? Je dois frapper dans la chambre de mon fils. Tiens aide l'entreprise, mais tu ne lui offres même pas un verre d'eau. Tu vas l'énerver. Tu vas voir ce qui t'attend. Dépêche-toi. Tu es sourde ou quoi? Je vais préparer de la viande pour eux. Occupe-toi bien d'eux. Tu m'entends? Hé, tu as vu Chen Tian? Elle a reçu un appel de Li Yang. Elle est rentrée à cause du travail. Tan Zhao Tao pour jouer au mahjong. Bon, je vais jouer au mahjong alors. Les vêtements à l'intérieur ne sont pas lavés. Lave-les à la main. C'est du tissu de qualité d'Ascensim. Si tu les aimes, tu vas regretter. Shehi to you, Emiendem Simba. J'ai peur, bébés. Je veux aller à l'hôpital. Elle m'oblige à rentrer. Tu gâches tout. Encore j'ai 6 ordres. T'inquiète pas, ma chérie. Je ne te ferai pas attendre longtemps. Attends-moi. Et chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Ishan de vous ne m'aide. Pourquoi vas-tu à l'hôpital? Intoxication au gaz selon le médecin. Bien fait. Tu ne sais pas cuisiner. Et chérie, où suis-je? À l'hôpital, tu t'es évanoui. Vous l'avez amené trop tard parce que c'est soif.
mon bébé n'a pas survécu. Quoi? Docteur, qu'est-ce que j'ai? Une intoxication au gaz, maman? Tu me reproches la perte de ton enfant alors que tu ne sais même pas cuisiner. Maman, ton bain est prêt. Ça suffit, assez, rentrons à la maison. Chérie, je peux te quelque chose. Dis-moi. Pourrais-tu engager une aide ménagère ces jours-ci? Je suis très faible en ce moment. J'ai peur de pas bien m'occuper de ta mère. Je suis débordée. Xiaoyu, tu le sais bien, je suis le seul à travailler dans cette famille. Je dois rembourser le prêt immobilier, le prêt voiture, et la Pressine a une nounou. Mais quelques jours, spiritum choice, et sur travail pesado. Tu weißt, Dans quelques jours, quand je serai rétablie, je trouverai un travail pour te soulager. travailler pour aller draguer d'autres hommes en boîte? Écoute. Xiaoyu, ce n'est qu'une fausse couche. Arrête de faire ta fragile. Tu comprends? Une femme mariée doit rester sagement à la maison, s'occuper de son mari, des enfants, des tâches ménagères et respecter ses beaux-parents. C'est ton devoir. Et puis, engager une nourrice, ce n'est pas ton argent qui est gaspillé. Et maintenant, il n'y a même plus d'enfants. C'en est trop. Divorce de mon fils. Maman, ça suffit. Tiens bon encore quelques jours, s'il te plaît. Allô, Tian Tian? Tu es enceinte? Oui, le médecin dit que c'est un garçon. Sérieusement? Où es-tu? J'arrive tout de suite. Allô, Tian Tian? Tu es enceinte? C'est un garçon, Mad. Vraiment. Où es-tu maintenant? Je viens de voir tout de suite. Inf, si tu veux me voir, apporte certificat de divorce. Maman. Tian Tian est enceinte, c'est un garçon! Adverse Ojusig Xiaoyu. On va divorcer. Non, je ne veux pas. Il faut y aller, vite. Allez, il faut y aller. Obligé. Allez, obligé. Allez, vite, c'est obligé. Absolument obligé. Allez. Divorce. Maman, je ne veux pas y aller. Il faut divorcer. Aujourd'hui. Ce mariage doit se terminer. Je veux pas, yes. Divorce. C'est obligé aujourd'hui. C'est sûr. Je dois divorcer. Non, je ne veux pas. Non. Lâche-moi pas y aller. Lâche-moi. Va-t'en. Il faut y aller, va-t'en. Obligé, on doit divorcer. Allez, vite, faut obligé. Il faut divorcer. 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 Maman, mais qu'est-ce qu'on fait, maman? Vite, emmenons-la à l'hôpital. Docteur, comment ça va? Abs, Mathis Moritov. Elle a perdu un enfant et ne peut en avoir. Rentrons pour discuter du divorce. Allons-y, rentrons. Xiaoshui, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai vu la vidéo sur Internet de ton mari et ta belle-mère. Je suis venue immédiatement. Ils vont trop loin. Je vais leur donner une bonne leçon. Non, Xiaoshui, n'y va pas.
Puisque je me suis mariée dans cette famille, je ne veux pas vous causer plus de si. Tu t'engages dans l'armée, pas pour te battre ou chercher des problèmes. Sois sage, d'accord? Fais ce qu'on te dit. Je suis fatiguée, je vais me reposer un peu. Sœur, ça me brise le cœur de te voir comme ça. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Fais-moi confiance, docteur. Je suis la sœur de Xiaoyu. Je veux la transférer dans un autre hôpital. Son mari et sa belle-mère sont vraiment insupportables. Habille-moi en patiente. Je vais prendre sa place. C'est bien elle. La femme dont la vidéo de divorce a fait le buzz devant le bureau des affaires civiles, c'est elle? Oui, c'est elle. D'accord, ils vont vraiment trop loin. Confie-moi ta sœur, je m'en occupe. Ne t'inquiète pas. Sœur, tu as souffert pour moi. Sois tranquille. C'est elle. Bonjour, mademoiselle Xiaoyu. Nous sommes de l'émission Conflit belle-mère et belle-fille. Nous avons vu en ligne votre histoire avec votre belle-mère et votre mari. Bonjour. Monsieur Xiaoyu. Nous sommes de l'émission Histoire et votre belle-mère et votre mari. Nous aimerions vous interviewer. Actuellement, les internautes suivent de près cette affaire qui vous concerne. Besoin de notre aide. Hier soir, je réfléchissais encore à comment me venger de ce salaud de Li Yang et de sa méchante belle-mère. Maintenant, l'occasion se présente. Je ne veux pas divorcer! Mais mon mari et ma belle-mère me forcent à divorcer. Je viens de faire une fausse couche il y a 2 jours. Pourquoi me traite-t-il ainsi? Votre belle-mère vous pousse à divorcer juste après votre fausse couche? C'est vraiment. En fait, c'est aussi de ma faute. En fait, c'est aussi de ma faute. Le médecin vient de me dire que je ne pourrai plus avoir d'enfant. Mais après le divorce, que vais-je devenir? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes des journalistes. Oh, vous êtes venus jusqu'ici? Franchement, regarde ce que j'ai acheté pour ma belle-fille. Elle est fragile en ce moment. Vite, vite. D'accord. Maman, j'y vais tout de suite, chérie. Maman t'a acheté des oranges. Tiens, ma chérie. Je te les épluche. Encore une. Oh là là, oh là là, oh là là. Qu'est-ce que vous faites? Elle ne peut pas manger d'acide. Je l'avais pourtant dit à ta belle-mère. Retenez bien, ne donnez plus n'importe quoi à la patiente. Docteur, au revoir. Nous ne vous dérangeons plus, mademoiselle Yu. Si vous avez un problème, contactez-nous à tout moment. Voici ma carte de visite. Désolé, prenez soin. Prenez soin de vous. Espèce de salope, comment cette voiture n'a pas écrasé? Prenez soin de vous. Alors prenez soin de vous. Espèce de salope, comment cette voiture ne t'a pas écrasé? Espèce de salope, comment cette voiture ne t'a pas écrasé? Je pense que les médias de tout à l'heure ne sont pas encore loin. Chérie, si tu veux toujours divorcer, je suis d'accord. Mais attends que je me repose ces 2 jours avant d'en reparler. Toi? Espèce de sale salope, tu as enregistré. Toi ma chérie, repose-toi bien, ma chérie, ma chérie. Allez, maman, rentrons à la maison. Ma chérie, repose-toi bien. Ça va être intéressant.
Bonjour, un certain monsieur Chin demande à vous voir. Ma sœur ne devrait pas connaître d'autres hommes. Non? Bonjour, mademoiselle Xiaoyu. Je m'appelle Chinmo. La dernière fois, mon chauffeur vous a renversé. J'avais une urgence au travail, alors je suis parti. Je viens m'excuser aujourd'hui. Oh, des excuses si froides? Ah, bonjour, monsieur Chin. La dernière fois, vous m'avez renversé. Le médecin a dit que j'avais une légère commotion cérébrale. Je ne me souviens plus bien. Mais je ne vous arnaquerai pas! Angèle Berthier-Pouillet. Je suis une cat. Wihia, s'il vous plaît. Je suis le PDG de Yichen International. Yichen International. Mais c'est une entreprise très connue dans tout le pays, et cette personne a l'air vraiment bien. Si je me lie à lui, ça pourrait grandement m'aider pour mes projets futurs. Je suis le PDG de Yichen International. Yichen International est une entreprise très réputée dans tout le pays, et cette personne a vraiment l'air bien. Si je me lie à lui, ça pourrait grandement m'aider pour mes projets futurs. En fait, cet accident était aussi de ma faute. Je vous ai causé des problèmes, mais cet argent ne me sert plus à rien. Car le médecin a dit que je ne pourrais plus jamais avoir d'enfant. Je n'aime pas être redevable. Prenez cette carte, s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'aide plus tard, contactez-moi. Je ferai tout mon possible pour vous aider. Voici ma carte de visite. Considère ça comme une compensation. On a de l'aide maintenant. Et maintenant, place au spectacle! Doucement, chérie. Tu viens de sortir de l'hôpital. Tu devrais te reposer à la maison. Je vais chercher tes affaires à l'hôpital. Et ta mère? Ma mère, elle est dans la chambre. Vas-y. D'accord. Espèce de malédiction. À cause de toi, je me fais insulter sur Internet tous les jours. Et tu oses revenir, sans mon fils. Allez, va cuisiner. C'est bien toi, Xiaoyu. Espèce de malédiction. À cause de toi, je me fais insulter sur Internet tous les jours. Tu oses encore revenir. Sans mon fils, tu aurais une vie aussi confortable. Dépêche-toi de faire à manger. C'est Xiaoyu. C'est trop tôt pour l'instant. Je vais jouer le jeu avec vous, mais vous verrez ce qui vous attend plus tard. Belle-mère, il n'y a plus de légumes. Je vais en acheter. D'accord, mon fils. Ta femme était comme une autre personne tout à l'heure. Elle m'a lancé un regard noir. Maman, pas maintenant. Ne la provoque pas. Notre histoire au bureau des affaires civiles, ça circule partout sur Internet. Je vais perdre mon travail. Laisse-la se calmer d'abord. Je m'occuperai d'elle plus tard. Je vais d'abord retourner au bureau. Tu peux lui laver ses vêtements? Allez, dépêche-toi. La carte bancaire? Ah, très bien. Et de l'argent de poche en plus? Je vais tout dépenser, tu vas voir.